Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Suite à l'appel lancé à tous les influenceurs de parler des sujets de Glen pour bouger la justice française, de faire la justice, de rendre justice à ces jeunes Congolais de 30 ans qui étaient partis en France pour étudier et qui a été renversé par une dame blanche. Selon elle, elle lui a confondu avec un animal. Le coach Amon Chic en colère. Elle en a parlé. Oui, la coach, Lady Sonia aussi en a parlé. Mais je ne peux pas poster sa vidéo ici parce que sa vidéo a une musique au fond qui, si j'enlevais cette musique-là, vous n'aurez pas de volume. Finalement, vous allez vous plaindre, Maman Buzz, on n'a pas de volume, donc ça ne sert à rien que je vous poste cette vidéo-là. Ben, je vais vous poster la vidéo du coach Amon Chic, qui, elle est aussi parmi de voix audibles. Quand elle dit quelque chose, en tout cas, les choses se bougent, comme ce fut le cas de la mort d'Alexandra. Alors, concernant Alexandra également, vous aurez une vidéo parce que il y a le résultat du coroner. Je ne sais pas si vous avez suivi ça quelque part, mais moi, Maman Buzz, j'avais dit que cette histoire-là, je vais la suivre jusqu'à la fin. Je crois que je vais poster la vidéo là, tout à l'heure, là, après cette vidéo ici, parce que pour le moment, nous avons encore ce cas de Glen qui, sa maman veuve qu'elle est, elle a même pleuré devant la caméra pour que le gouvernement congolais puisse intervenir à travers le biais de son ambassade pour qu'il intervienne à cette situation-là, au moins que la justice soit faite, parce que la dame là qui l'a renversée, selon elle avait confondu avec un animal et elle n'avait fait que 2 heures du temps parce que la police l'a relâchée. Je ne sais pas si c'est en France. Ici en Afrique du Sud, vous n'avez pas le droit de tuer même un serpent. Vous n'avez pas le droit de le tuer. Même quand vous partez au parc, quand vous voyez des oiseaux, des dacs, vous n'avez pas le droit. À combien plus forte raison en France, quand vous renversez un animal comme ça, vous pensez que c'est un animal. Vous pensez. Vous avez renversé un humain, mais vous pensez, même si c'était un animal, la loi française n'a-t-il pas une loi prévue quand vous renversez volontairement un animal que vous devez faire à la prison? Je n'habite pas France, mais je suis confondue. Que justice soit faite pour Glen, que sa maman soit dédommagée, en tout cas, que cette maman-là soit dédommagée. Maintenant, on ne sait pas, est-ce que le corps va rentrer, sûrement le corps devrait normalement rentrer, parce qu'il avait le statut d'un étudiant, mais que sa maman est en train de pleurer qu'elle n'a pas l'argent. Je ne sais pas s'il y avait une cagnotte qui est déjà ouverte. S'il y en a, en tout cas, je vais revenir pour poster ici, si vous pouvez faire quelque chose pour que le corps rentre au Congo. Alors, le coach Amon Chic était tellement en colère qu'elle en a parlé. La manière dont elle en a parlé, tellement qu'elle était en colère. Ça ne m'a mise pas, mais ça m'a encore mise en colère. Nous sommes vraiment en train de subir des injustices. Je ne vais pas aller dans le sens là que vous voulez que j'aille, mais comprenez seulement dans quel sens moi je vais, moi je suis. Parce qu'ici nous sommes à la télé. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. On doit se réveiller. On doit être unis. Si on ne s'unit pas, si on ne s'unit pas, on sera toujours sujet de beaucoup d'injustices. Parce qu'on a aussi vu les résultats du coroner sur la mort d'Alexandra. Ça énerve aussi. On n'obtiendra jamais du respect au travers de ces gens-là. Alors, suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Tout à l'heure, là, je vais poster la vidéo d'Alexandra. Après la vidéo du coach Amon Chic, il y a encore d'autres vidéos que j'ai prises parce que les gens étaient partis sur place
et ils ont regardé là où Glenn a été renversé. D'autres personnes disent que c'était sa faute. Beaucoup de versions. Mais j'ai pris soin de ramener ça. Vous aussi, donnez-moi votre avis dans les commentaires en tout cas. En tout cas, que Dieu fortifie sa maman. Parce que ça fait mal. Profitez de vous abonner. Moi, c'est Maman Buzz. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz. Ici, on parle de tout, mais notamment notre base, on raconte des histoires vraies, des histoires pour vous mettre en garde parce que le dehors est extrêmement risqué. On parle de cette dame qui a vu un animal, qui sait peut-être spirituellement Glenn était un animal. On ne sait pas, l'Afrique a ses mystères. Un jeune de 30 ans qui a beaucoup aimé les réseaux sociaux. J'ouvre cette parenthèse pour dire que soyez discret dans les réseaux sociaux. Soyez discret dans les réseaux sociaux. La dame dit qu'elle a vu un animal. Si on regardait ça dans des yeux spirituels, peut-être aussi, elle a vu un animal. Que Dieu nous vienne en aide en tout cas. Que Dieu nous vienne en aide. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. Quand tu es seul sur un chemin sombre, et c'est ce phare-là qui t'éclaire. Donc toi, c'est quelle voiture tu es en train de conduire, où tu as eu ton permis, où tu sais que même si c'est noir, la route est sombre, tu dois mettre le phare qu'il faut mettre quand il n'y a pas de voiture devant toi, pour voir bien devant toi. À quel moment toi, tu n'allumes pas le phare là? Tu vas voir enfant de quelqu'un, plus d'1,80 m. On n'a pas dit que l'enfant est court, pour dire qu'on n'a pas vu. Plus d'1,80 m. Bouh, tu as ramassé l'enfant là. Tu ramasses l'enfant là. On peut dire, bon, c'est quelque chose qui est arrivé. Mais en tant qu'un être humain, tu vas t'arrêter. Tu vas dire, mais pour que j'ai entendu là, c'est quoi? Tu vas regarder. Si c'est animal, ouais. Si c'est l'homme, ouais. Tu vas regarder au moins. On va dire, bon, tu es une femme, tu es seule dans la voiture, peut-être que tu as peur. Il est 5 h du matin, il fait pas jour encore, tu as peur. Ok, il n'y a pas de problème. Mais tu vas rester dans ta voiture, descendre vite là, regarder un peu. Le coup que tu as entendu là, c'est quoi? Tu continues. Si tu sais que tu ne peux pas descendre parce que tu es femme, tu as peur, tu appelles ton mari ou tu appelles ton papa, tu appelles ton frère pour dire je suis là, j'ai entendu, boum, j'ai tiré ma tête là, c'est l'homme j'ai vu ou bien c'est l'animal j'ai vu. Ils vont te dire, il ne faut pas bouger ou bien on arrive. La femme là, boum, elle a laissé l'enfant là, enfant des gens là. Avenir d'une femme, l'espoir d'une femme. Celui qui allait sortir sa maman de la pauvreté, de la misère là. Elle a laissé le jeune là comme ça, comme cochon. Et puis elle est partie. C'est les automobiles, choses. Les autres, je suis tellement dépassé que ma voix est partie. C'est les autres qui étaient dans la voiture là, qui ont vu le jeune là. C'est eux maintenant qui vont appeler les pompiers, qui vont appeler les policiers. Et ils vont venir. Le temps, les pompiers vont venir. Ils vont prendre l'enfant là, pour l'emmener là. L'enfant là a déjà. L'espoir de toute une famille a déjà. Sacrifice d'une femme. Économie d'une famille. Dieu seul sait combien de prêts cette femme-là a pris partout dans le quartier, partout chez les proches, partout chez les gens, pour pouvoir faire partie sa fille, pour pouvoir faire venir son fils ici pour les études. Dieu seul sait. Il fait son petit boulot à côté, il va à l'école. Il prend au moins 100 €. Il prend au moins 150 €. Il donne à sa maman. Maman, tiens, faut manger avec. T'inquiète pas, quand je vais finir de mes études là, je vais avoir un bon boulot. Tu vas plus souffrir. Elle a laissé ça. Et puis elle est partie. Le temps, les coca vont venir, les pompiers vont venir, ils vont amener l'enfant à l'hôpital. L'enfant l'a déjà. Ils vont maintenant mener enquête pour voir. Ils vont retrouver celle qui a fait ça là. On la prend. Elle a dit que elle pensait que c'est Gazelle qui est en train de
passer. Elle pensait que c'est gazelle qui passait. Elle pensait que c'est rat qui passait. Elle pensait que c'est agouti qui est en train de traverser la route. Quelqu'un qui fait plus d'1,80 m, on peut le confondre à gazelle, on peut le confondre à lion, on peut le confondre à gorille, à chien de brousse. Et la femme là, elle est rentrée chez elle à la maison. J'ai dit que j'écoutais et puis j'avais la chair des poules. J'écoutais et puis j'avais la chair des poules. J'ai dit, mon Dieu. J'ai dit, mon Dieu. Mais dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Et les trottinettes d'aujourd'hui là, c'est pas les trottinettes autant d'Abla beaucoup. C'est les trottinettes avec phare. Les trottinettes d'aujourd'hui même mon phare. Ça veut dire que trottinette d'aujourd'hui là, quand trottinette est devant toi, tu sais parce qu'il a son phare. Et celui qui est sur trottinette là, il met un gilet vert. Celui qui est sur trottinette, il met un gilet vert pour montrer aux automobilistes que voilà quelqu'un qui est sur trottinette. Donc il met, pardon, gilet jaune. Il met gilet jaune. Toi qui es sur trottinette là, c'est gilet jaune tu mets. Donc gilet jaune là, ça se voit de loin comme ça. Plus phare de trottinette. Ah non, cette histoire là m'a glacé. C'est-à-dire que ça m'a glacé le sang. Cette histoire là m'a fait quelque chose. J'ai dit, hé! Parce que je me suis dit, mon Dieu, la famille, les proches. Je me suis dit, j'ai imaginé leur souffrance, j'ai imaginé leur douleur. J'ai dit, mon Dieu. Ah. Mes amours, prions Dieu tous les jours. Le monde va mal. Le monde va mal. Prions Dieu tous les jours. Le monde va mal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, tu sors, il y a quelqu'un, un cinglé qui se lève, ou même une cinglée qui se lève, qui vient, qui fait ce qu'il a à faire, et puis il s'en va. Aujourd'hui, là. Ça dit que quelqu'un peut se lever parce qu'il est dérangé dans la tête. Il vient, il fait quelque chose, puis il s'en va. Et puis il s'en va. La semaine dernière, il y a eu une histoire ici en France, là, aussi, qui a traumatisé tout le monde. Une petite chose collégienne. Une collégienne. La petite fille là, 6e. Elle a fini ses cours. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va revenir sur un sujet que j'ai vu. Beaucoup de gens étaient en train de remonter ça. Oui, mais comment est-ce que Glenn peut rouler sur une route à 70 km/h alors que normalement, une trottinette, c'est maximum 50 km/h. Effectivement, j'ai vu beaucoup de commentaires là-dessus. Je me suis dit, bon, tiens, je ne suis pas expert du sujet, je vous le rappelle, mais je me suis dit que ça tombe bien. Je vais essayer d'approfondir un peu mes recherches et je vais vous apporter des réponses. Figurez-vous, vous allez vraiment être surpris. Alors déjà la première chose c'est que je rappelle, lorsqu'on est sur une trottinette électrique, effectivement on ne peut pas rouler sur une route de plus de 50 km/h. Et ça c'est vraiment, ça je comprends totalement. Mais qui vous a dit que c'était une route de 50 km/h? On va relire l'article qu'on a vu déjà dans la vidéo précédente, l'article, on va le lire, de La Nouvelle République. Un homme de 30 ans a été mortellement fauché sur les quais de la Loire à Fondettes, samedi 15 février 2025, alors qu'il circulait à trottinette électrique. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Une automobiliste a été placée en garde à vue. Et regardez la partie la plus importante. Il a été retrouvé inanimé sur le bas-côté de la D952, à hauteur de la Guinière à Fondettes, Indre-et-Loire, au petit matin. Alors, ce qui nous intéresse ici, les amis, c'est cette information. Il a été retrouvé où? À hauteur de la Guinière à Fondettes. Donc, on va aller voir
la Guinière à Fondette, c'est quoi? Donc là, je vous ai fait une petite vidéo parce que je préfère qu'on puisse vivre la chose ensemble plutôt que moi, je puisse juste vous afficher une image et que je vous donne beaucoup d'explications. J'ai fait une petite vidéo où je vous montre un petit peu toute la partie de la Guinière à Fondette et vous allez voir que ben justement, les gens sont en train de raconter des conneries. Donc, on regarde la vidéo et ensuite, on revient ici sur l'analyse. Alors bonjour à tous, donc dans cette vidéo vous allez comprendre un petit peu. Là nous sommes donc à Fondette la Guinière. On voit bien que Fondette la Guinière s'arrête ici. On a bien un panneau ici qui mentionne 50 km/h. Donc de toute façon les véhicules qui passent par là ils doivent rouler à 50 km/h. Vous allez comprendre pourquoi. Comme Fondette la Guinière s'arrête ici, ce qui nous intéresse c'est dans notre dos. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tourner, hein. On va aller dans l'autre sens. Ça veut dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est Fondette la Guinière. Donc, c'est par là, puisque ça termine de l'autre côté. Alors, on va continuer. On va commencer à avancer. Vous avez un premier panneau que vous avez pu voir à 250 km/h. Mais de toute façon, nous sommes en agglomération. Donc, bon, si vous connaissez le code de la route, en agglo, c'est maximum 50 km/h. On est d'accord. On va avancer un petit peu. Hein, pour les gens qui potentiellement vont bouder. Alors, je vais quand même me tourner pour que vous puissiez voir des panneaux. Ça va vous aider. Ça va aider certains. On va revenir un petit peu ici. Le panneau ici indique Blois, voilà, bon, pour les gens qui passent par là, on peut aller à Blois, on peut aller à Tours, Tours Centre, Fondette Centre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Fondette la Guinière. On voit bien qu'on est à 50 km/h. Et comme vous pouvez le voir en bas, c'est mentionné 5 quais de la Guinière. Et comme ça a été mentionné que l'accident s'est passé sur les quais de la Guinière, donc nous sommes bien sur les quais de la Guinière. Là, nous sommes en agglomération, donc pas besoin de faire plus de débats, continuons d'avancer, puisque là, on est à 50 km/h. On va avancer. Ok, ça tombe bien. Là, vous voyez, nous sommes sur les quais de la Guinière et la rue de Beaumanoir. La rue de Beaumanoir, si vous voulez, c'est cette rue-là. La rue que vous voyez là en face. Ça, c'est la rue de Beaumanoir. Nous, on continue tout droit sur les quais de la Guinière. Vous avez bien vu ici, c'est mentionné quoi? 50 km/h. Encore une fois de plus, on ne peut que rouler à 50 km/h. Et de toute façon, sur la gauche, là, quand on ira sur la gauche, vous allez comprendre, je vais avancer un petit peu. Il y a de l'eau par là, hein. Il y a de l'eau de toute cette partie-là. Mais on va pouvoir vérifier ça tout à l'heure. On a 28 quais de la Guinière. On continue d'avancer. On est toujours en agglomération. 12 quais de la Guinière. On continue d'avancer, encore. On voit même des panneaux pour des enfants. On continue d'avancer. On voit ici, c'est marqué, il y a un marquage au sol. Attention, enfants. On voit ici, juste à droite, il y a la rue Jean Inglesi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le quai de la Guinière. On est au 20 quai de la Guinière à Fondette. Là, il y a de l'eau juste sur la gauche, mais on verra ça un peu plus tard. On continue d'avancer, les amis. On voit bien que là, on arrive sur la différence entre le quai de la Guinière et le quai des Bateliers. Ça veut dire que le quai de la Guinière va s'arrêter à peu près à côté de cette rue-là, la rue qu'on a vue tout à l'heure qui s'appelait Inglesi. C'est là que le quai de la Guinière va s'arrêter. Les amis, quand on va avancer un petit peu plus, on va se rendre compte que on est maintenant au 24-28 quai des Bateliers. Nous ne sommes plus au quai de la Guinière. Ça veut dire que les quais de la Guinière, ça commence quelque part là, au niveau de cette rue, jusqu'au panneau qu'on a vu là-bas de la Guinière. Vous avez pu voir. Mais on va quand même se dire, là, vous voyez qu'il y a de l'eau ici, hein. Donc, si l'accident s'est déroulé quelque part. Là, on a parlé des quais de la Guinière. Mais on va dire que potentiellement, l'information a été mal remontée. C'était peut-être au quai d'Inglesi, puisque quand on va avancer, on va comprendre le pourquoi. Là, on va avancer, on voit qu'il y a un croisement. On va avancer un peu plus vite. Encore. Là, on peut voir, les amis, on est donc... Là, il y a marqué « Attention enfants ». Si on regarde tout de suite à droite, on voit qu'il y a un panneau qui mentionne 70 km/h. Et là, en effet, nous sommes sur une route de 70 km/h. Mais les amis, la première information à savoir, c'est que nous sommes d'abord sur les quais Bateliers. Nous ne sommes plus au quai de la Guinière. Mais en plus de ça, vous allez remarquer sur la gauche, il y a bien une piste cyclable. Vous voyez la piste cyclable sur la gauche. Il n'y a aucun intérêt que Glenn ait pris sa trottinette et décide de ne pas rouler sur la piste cyclable, alors que lorsqu'on a une trottinette, on roule sur la piste cyclable lorsqu'il y en a. Et je vais avancer un petit peu à droite là pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez bien ici, il y a un panneau jaune qui indique quoi? Fondette la Guinière s'arrête là. Donc de toute façon, la Guinière, il n'y a pas de 70 km/h. Fondette la Guinière commence là ou s'arrête là. Et vous avez vu de l'autre côté, là où on a commencé dans cette vidéo, c'est là-bas aussi la limite. Et entre les deux, il n'y a pas de route à 70 km/h. Il n'y a pas de tronçon de la D952 à 70 km/h. Donc les amis, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Et donc si l'accident s'est déroulé à un moment donné, comme on a dit
c'était la Guinière. C'est certainement quelque part devant ici. Est-ce que c'est ça qui a fait ensuite que ce dernier se retrouve quelque part sur la droite ou qu'il puisse trébucher vers... parce qu'il y a de l'eau hein, sur la droite. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, au moins, c'est clair pour toutes les personnes qui ont commencé à dire toutes les bêtises sur Internet là-dessus. Merci. Les amis, comme vous avez pu voir, c'était bien en effet une route, il fallait rouler à 50 km/h. Donc, toutes ces personnes-là qui ont commencé à dire tout et n'importe quoi, parce qu'ils avaient juste entendu dès 1952, quand j'ai parlé de départemental et de 70 km/h, ils ont commencé à spéculer un peu sur tout. C'était bien une route où il fallait rouler à 50 km/h. Et donc, Glenn avait bien le droit de rouler sur cette route. Et encore une fois de plus, mais là ça aggrave encore la situation de la dame, les amis. Parce que, étant donné que c'est une route en agglomération, cette dame était censée rouler à 50 km/h, les amis. À 50 km/h, pour qu'il y ait un accident qui cause un décès comme ça, figurez-vous, ce n'est pas aussi simple, les amis. Et vous allez comprendre le pourquoi. D'abord, dans un premier temps, Glenn est sur une trottinette électrique, les amis, qui fait 25 km/h, vitesse maximale. On suppose donc que Glenn était en train de rouler à 25 km/h. Ok, il n'y a pas de problème. Sauf qu'à 25 km/h, un accident avec un véhicule qui roule à 50, normalement, les dégâts ne peuvent pas causer la mort aussi facilement. Mais on va comprendre pourquoi. Je vais vous afficher une image sur les chances de survie en fonction de la vitesse. Et l'image est claire. Si vous percutez une personne quand vous roulez à 30 km/h, il y a 90% de chances que cette personne survive. Si vous percutez une personne quand vous roulez à 50 km/h, il y a seulement 20% de chances pour que cette personne survive. Et bien entendu, à partir du moment où vous arrivez à 70 km/h, il y a 0% de chances que cette personne survive. Mais les amis, cette norme, c'est pour qui? C'est pour les piétons. Cette norme, ce sont pour les personnes qui ne sont pas directement en mouvement comme Glenn. Et les amis, j'espère qu'ici, il y a des gens qui ont fait de la physique. Si Glenn était en train de rouler donc à 25 km/h sur sa trottinette électrique et que cette dame roulait donc à 50 km/h dans sa voiture, ce qui veut simplement dire que l'impact du choc entre le véhicule de la dame et Glenn n'est qu'un impact lié à 25 km/h. Pourquoi? Parce qu'il faut simplement faire la différence entre 50 km/h moins les 25 km/h de la vitesse de Glenn. Ce qui fait que l'impact de l'accident ressenti par Glenn serait que de 25 km/h. Ça veut donc dire plus de 90% de chances de survie. Là, on suppose qu'on est dans un cas où effectivement les deux vont dans le même sens. Là où si potentiellement Glenn venait dans le sens opposé, là l'impact allait s'additionner. Ça allait être 50 km/h plus 25 autres km/h de Glenn qui allait faire un impact de 75 km/h. Il me semble que ce ne soit pas le cas. On a quand même une route de 2 directions. Je ne crois pas, à moins vraiment que la dame ne voyait pas la route et que Glenn n'a pas pu voir grand chose, que les deux se retrouvent finalement en face à face, pardon. Ce qui veut simplement dire que les deux allaient certainement dans la même direction. Si les deux allaient certainement dans la même direction, Glenn avait donc un choc qui devrait normalement s'apparenter à un impact d'un choc d'un véhicule qui lui prend à 25 km/h, les amis. Ce qui veut simplement dire que potentiellement, les amis, si cette dame s'était arrêtée, Glenn aurait certainement eu des chances de survie. Si, bien entendu, cette dame avait respecté cette limitation de vitesse. Par contre, si elle n'avait pas respecté la limitation de vitesse, les amis, et qu'elle roulait à une vitesse beaucoup plus grande que 50 km/h, ce qui me paraît une hypothèse vraiment à prendre en compte, là, en effet, on est vraiment dans un impact où, au moment du choc, Glenn est KO. Et en plus de ça, il n'y a pas de secours derrière. Voilà les dégâts que ça donne. Je rappelle que c'était pas un camion qui a chargé Glenn. Donc les règles que je suis en train de vous donner, c'est sur un véhicule classique, comme le véhicule de cette dame-là. Ce n'était pas un camion qui a chargé Glenn à 50 km/h potentiellement. Donc les amis, vous aurez compris, pour les gens qui ont raconté un peu des bêtises, que Glenn avait bien le droit de rouler sur cette route. Et c'était une route à 50 km/h. Cette dame, je ne sais pas à quelle vitesse elle roulait, mais elle roulait certainement à une vitesse assez grande. Malheureusement, Glenn, lui, aura perdu la vie. Et j'espère que les gens qui ont commencé les spéculations en expliquant que non, peut-être qu'ils n'avaient pas le droit, j'espère que cette vidéo, vous l'aurez compris, partagez-la au maximum à toutes ces personnes sceptiques-là qui ont commencé des théories bizarres. Et pour le reste, les amis, et aussi les gens qui ont commencé à parler de oui, la sorcellerie, tout ça, arrêtez un peu votre stupidité. À un moment donné, respectez l'âme d'une personne, une personne décède, vous êtes là toujours à créer des théories farfelues. En tout cas, merci encore les amis. On continue, on suivra l'information. Moi, je le rappelle, je ne suis pas un expert du sujet. Je fais juste des analyses. Donc, si moi, je peux faire des analyses de ce genre, j'imagine que les enquêteurs vont faire 10 fois mieux que moi quand même. Merci à vous.
Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis Della Lafleur. Je défends les droits des enfants et le droit de la femme. Alors aujourd'hui, je viens par cette vidéo lancer un cri d'alarme. Un coup de gueule bien justifié. Je demande à toute la diaspora congolaise de bien m'écouter. Je demande aux Français, au ministre Gérald Darmanin, au ministre de la Justice Gérard Darmanin, de résoudre ce problème qui vient nous tomber dessus. Partagez la famille cette vidéo au maximum, que ça puisse arriver au ministère de la Justice, car nous, ce qu'on veut, c'est une justice ferme. Notre jeune frère a été percuté jusqu'à perdre la vie par une conductrice malveillante. Partagez la vidéo. En faisant cette vidéo, je suis très émue. En tant que mère, c'est une situation qui m'a complètement perturbée et qui m'a beaucoup touchée. En étant parent, en étant mère, soyez à la place de ce garçon qui était venu pour faire ses études en Europe. Un jeune homme de 30 ans qui a perdu son père très jeune et qui voulait rendre sa maman fière. En dehors des études, il a trouvé un petit boulot pour pouvoir compléter ses revenus afin de pouvoir subvenir à ses besoins, pardon. Je demande au ministère de la Justice, à M. Gérard Darmanin, de faire justice sur ce jeune garçon congolais qui a perdu la vie par une conductrice malveillante. En plus de ça, il y a eu un délit de fuite. Partagez cette vidéo, la famille. Ne restez pas insensible face à cette situation. Car la situation, elle est grave. D'habitude, je ne fais pas ce genre de vidéo, moi. Vous me connaissez très bien. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez de quel sujet je parle tout le temps. Je fais beaucoup d'humour. Mais je viens aujourd'hui, sérieusement, vous parler de cette situation qui est très touchante, où une conductrice a percuté un jeune et qui a pris la fuite. Et après conscience, elle est revenue sur le lieu du crime, où il a laissé Glenn pour mort, sans pourtant lui venir en aide. C'est les automobilistes qui passaient sur cette voie-là, sur cette route, qui ont trouvé Glenn à terre, qui avait perdu la vie. Il était déjà trop tard, on ne pouvait plus rien faire pour lui. Je pense que le délit de fuite est punissable. C'est puni par la loi. Si je lance un petit coup de gueule, c'est pour que justice soit faite pour Glenn. On veut une justice ferme. Normalement, la conductrice ne devait pas être en liberté. Elle devrait être en détention provisoire. Sa place est en prison. Depuis quand tu percutes une personne et tu oses donner une raison? Comme quoi que je n'avais pas fait attention, je n'ai vu personne, je croyais que c'était un animal. On peut comprendre qu'on est né dans une peau noire. On est des noirs et on le restera. On est fiers d'être noirs. Mais ça ne donne pas le droit de dire que, oh, j'avais cru voir, c'était un animal. Entre un animal et un humain, il y a une grande différence. Nous ne permettons pas qu'on salisse la peau noire. Nous ne permettons plus qu'on fasse du mal à nos enfants. On veut la justice pour Glenn. La maman de Glenn, elle est complètement actuellement abattue. Elle manque de mots, elle est en pleurs, déchirée parce qu'elle vient de perdre un enfant en qui elle avait posé tous ses espoirs, en qui elle avait confiance. Et cet enfant-là vient de perdre la vie alors que Glenn avait perdu son papa en étant jeune. Tout ce qu'il voulait, c'est rendre sa maman fière, c'est rendre ses parents fiers. Et au final, qu'est-ce qu'il a eu? Il a trouvé la mort. Par une personne qui lui a donné la mort et en prenant la fuite. Elle n'a pas assumé. Et sa conscience en rentrant chez elle, je pense qu'elle n'a pas pu se regarder dans le miroir. Elle est revenue au lieu du crime. Elle est partie au commissariat pour avouer ce qu'elle venait de faire. C'est inadmissible. C'est lâche de donner la mort à quelqu'un et de prendre la fuite. C'est un délit et ta place, il est derrière le barreau. Elle devrait être punie sévèrement.
Comment vous pouvez lâcher une personne qui vient de ôter la vie d'un garçon, d'une personne, et être en liberté en entendant les enquêtes? C'est quoi ça? C'est quoi ces raisons bidons? Non, madame, vous pouvez partir, aller, faites ce que vous voulez, aller au restaurant, aller manger. Et pendant ce temps, nous, quand on va boucler l'enquête, on vous appellerait pour que vous puissiez faire votre déposition de nouveau. C'est quoi cette France? Moi, j'ai toujours connu la France est une France de justice. Monsieur Gérard Darmanin, une personne a ôté la vie à un frère congolais. Et on veut la justice. On veut que cette situation soit réglée dans le plus bref délai. Et que cette personne soit punie comme il le doit. Partagez la famille. Si vous avez des enfants, c'est un frère, c'est un enfant, un oncle, un fils. Vous partagez cette vidéo massivement. Nous réclamons la justice. S'il faut descendre dans les rues de Tours, s'il faut descendre faire des marches dans les rues de Paris, nous le ferons. Afin que justice soit faite. Merci. C'est un jeune étudiant de 30 ans, congolais d'origine, qui vivait dans la ville de Tours en France. Il a été arraché à la vie samedi matin par une automobiliste qui l'a percuté. En fait, Glenn était en chemin pour le boulot samedi matin sur sa trottinette électrique. Et il a été violemment percuté par une automobiliste. Ce qui est même le plus triste dans cette histoire, c'est que la dame le percute comme ça. Elle continue son chemin comme si de rien n'était. Les automobilistes qui ont emprunté la même voie, quelques heures après ou quelques minutes après, qui se sont rendus compte qu'il y a quelqu'un qui est couché au sol. C'est là où ils ont appelé l'ambulance, les pompiers, etc. Mais malheureusement, Glenn était déjà décédé. Donc, quelques temps après, je ne sais pas si c'est le même jour ou le lendemain, l'automobiliste en question a été retrouvée et convoquée au commissariat de police. C'est comme ça qu'elle arrive là-bas. Ils ont fait les tests et donc les tests ont prouvé qu'elle n'était ni alcoolisée ni droguée. Ok. Elle explique donc qu'elle ne savait pas qu'elle ne savait pas qu'elle a percuté un être humain. Elle pensait qu'elle a percuté un animal. La décision a duré à peu près 2 heures de temps et après on l'a relâchée. Mais on ne l'a pas relâchée parce que elle est innocente. Non, non, non. On ne l'a pas relâchée pour ça. Le ministère public doit se charger de l'histoire. Et il faut que tout ce beau monde-là, que ce soit la justice, les enquêteurs, etc., il faut qu'ils prennent le temps de constituer un dossier avec les chefs d'accusation. Donc, pour ce faire, on la laisse d'abord en dehors, puisqu'elle n'était ni alcoolisée ni droguée. Donc, on parle d'homicide involontaire. Il y a 2 choses que je ne comprends pas. Déjà, tu dis que tu as percuté quelqu'un, tu ne savais pas que c'était un homme, tu pensais que c'était un animal. Moi, j'ai vu les photos de Glenn. C'est un gars qui avait entre 1,85 et 1,90 cm. Ça veut dire quoi? Tu percutes quelqu'un de 1,90 m sur une trottinette. Ça veut dire que non seulement tu as le poids de Glenn, mais tu as le poids de la trottinette. La trottinette, c'est un métal. Ça veut dire que quand la trottinette a rencontré ton pare-choc, tu as quand même senti que quelque chose s'est passé. Voilà, donc ce n'est pas une affaire que tu as que c'est un animal. Non, un animal d'1,90 m la paye. Tiens, pourquoi vous me mentez comme ça? Écoutez la vidéo de Timon. Et Timon dit que c'est le compagnon de la dame qui, en revenant sur les lieux de l'accident, se rend compte qu'il y a attroupement, il y a la police, il y a les pompiers, il y a l'ambulance et tout. Et là où il se rapproche d'eux et il explique que effectivement c'est sa compagne qui a percuté le genou. Tu dis que tu as cru que c'était un animal, non? C'est ça que tu dis. Donc toi tu as cru que c'était un animal, mais ton gars revient sur les lieux. Vous prenez les gens pour les qui même. Toi tu as cru que c'était un animal, mais ton gars revient quand même. Ça veut dire que quand tu rentres le jour là, tu as expliqué à ton gars que gars, comme tu vois là, il fuck up, j'ai connu quelqu'un, mais la peur a fait fuir. Il faut assumer que tu as fui. C'est que les policiers disent que non, on n'est pas sûr de mettre le délit de fuite là. Il y a délit de fuite. Parce que s'il n'y avait pas de délit de fuite, son gars n'allait pas revenir. Ça veut dire qu'elle est rentrée, elle a expliqué à son gars ce qui s'est passé. Tu ne peux pas connaître une trottinette et ça ne se ressent pas sur ton pare-choc. Qu'est-ce que vous racontez aux gens? Qu'est-ce que vous racontez aux gens? La dame elle doit payer. Elle doit payer, il y a délit de fuite dedans, bien. Je pense que cette dame s'est endormie au volant. Soit elle revenait du boulot, donc elle a travaillé toute la nuit, soit elle partait au travail et elle n'a pas assez dormi. Moi je pense. Mais je tends plus vers l'hypothèse elle revenait du boulot. Parce que la vidéo de Timo, il dit là-bas que son gars est revenu sur les lieux. Et quand son gars est revenu sur les lieux, il a trouvé l'attroupement, il a retrouvé tout ce beau monde, les policiers, l'ambulance et tout. Ça veut dire que c'était encore frais. C'était encore frais avant que tout ce beau monde là. Ça veut dire qu'il n'est pas revenu trop tard. Pour moi, sa femme rentrait.
Donc quand elle est rentrée, elle a percuté le gars, elle s'est endormie. Et vous savez, quand quelqu'un s'endort au volant, c'est très grave. Et tu veux l'endormir là 5 secondes après. Ça va, c'est bon. On ne parle plus. Tu as déjà promis l'irréparable. En 5 secondes, c'est beaucoup. 2 secondes. Donc moi, je pense qu'elle s'est endormie. Quand elle percute, c'est parce que justement, c'est parce qu'elle le percute qu'elle se réveille. Vous voyez, non? Donc, elle dormait, elle conduisait, elle s'est endormie. Quand elle percute le gars, c'est là où le choc là la réveille. Elle se réveille en sursaut, elle panique, elle fuit. Quand elle arrive chez elle, elle raconte à son gars, c'est là où son gars revient quelques temps après. Mais je trouve ça quand même dommage parce que si cette dame s'était arrêtée, elle va appeler l'ambulance. Moi, je pense qu'on n'aurait pas perdu Glenn en fait. Donc, c'est méchant quand même de percuter quelqu'un et de fuir. Voilà, tu as fui, tu es parti. Quand les secours arrivent, il n'y a plus rien à faire en fait. C'est méchant.